OK, bonjour tout le monde. Eh bien, pour commencer, je me présente, je m'en Santerre. Je suis celle qui a travaillé avec les Rayot en collaboration avec les artistes afin de vous offrir le projet 2025. Nous l'avons nommé Collection des artistes québécois et classe de maître. Avant de commencer, on a eu la dernière fois la rencontre avec Colette Dumont. Je veux juste mettre les petites choses au clair. Ceux qui vont participer au projet de Colette Dumont et qui veulent acheter un kit pour le projet du sanctuaire du Mont-Saint-Joseph de Colette, étant donné que la Poste est en grève, ça va être des envois par groupe, c'est ce qui revient moins cher, c'est-à-dire 5 par personne, sauf si vous demeurez en région éloignée, vous devez calculer 15 même si vous n'êtes pas membre d'une guilde, que vous ne connaissez pas un groupe, écrivez à, je l'ai mis dans le chat, projet à commercial québec.com. Dites-nous la ville que vous êtes, donnez-moi votre numéro de téléphone, puis moi, mais je vais voir dans toute notre liste de personnes qui ont été volontaires pour recevoir des colis, ce qu'on veut, là, les kits, ben, je peux vous combiner avec eux. Il y aura juste à vous entendre pour le lieu où est-ce que vous allez le ramasser. Donc, c'est pour ça. On avait pensé Pénélope, ça ne fonctionne pas avec Pénélope. Donc, Pénélope, il n'y aura pas de kit de distribuer chez Pénélope, mais on en a des gens, ça arrive nord, dans l'Estrie, un peu partout, ça arrive sud. Donc, vous inscrivez votre ville et votre numéro de téléphone. Mais si vous êtes en région éloignée, ben, c'est sûr que là, vous devez penser aux 15 Je vais vous partager, attendez, page d'écran. Ça, une fois vous recevez ce document-là, une fois que vous êtes inscrite au projet, que vous avez payé le projet 2025, vous allez recevoir ceux qui veulent faire le projet de collecte, vous allez avoir un document. Dans le document, elle marque qu'est-ce que ça comprend, la quantité de tissu, les fils, 6 bobines de fil, ça dépend si vous le prenez ou pas, parce que vous avez le choix de le prendre ou pas. Voici, il va y avoir les 3 couleurs disponibles. Devez écouter l'enregistrement de Colette. Ça va vous mettre plus au parfum de qu'est-ce qu'est le projet et pourquoi est-ce qu'elle a fait des kits. Ensuite de ça, vous avez un kit avec fil d'Ecobum qui est 47,70, taxes incluses, 5 pour le transport. Pas de fil d'Ecobum et qui est un peu moins cher. Vous devez indiquer le numéro de couleur, c'est-à-dire le kit 1, le 2 ou le 3. Et voilà toute l'information. L'information pour les paiements là, sont à la fin. S'il vous plaît, quand vous recevez un document, prenez toujours l'habitude de vous rendre jusqu'à la fin. Ça va éviter un paquet de courriels. Peut-être qu'on peut se passer. Oups. Bon, je vais essayer de revenir. Bon, je pense que je suis perdue. OK. Excusez-moi. Tu veux faire arrêter ton partage d'écran? Qu'est-ce que tu veux, Joanne? Ah, votre partage d'écran est en pause. Ah, OK, et voilà. Merci. C'est ça que je cherchais. Je l'ai trouvé. OK, merci. Donc, ça, c'est pour le kit de collecte. Donc, si vous êtes inscrit au projet 2025 et vous décidez de faire le projet de collecte puis vous voulez avoir des kits, ben, vous allez recevoir ce document-là et vous ferez votre choix. Mais n'oubliez pas de marquer vos coordonnées. Ceux qui sont des personnes pour la distribution, n'oubliez pas de mettre votre adresse, s'il vous plaît, complète. Donc, ça évite des recherches de plus. Bon, ensuite de ça, c'est sûr que Courtepoint Québec vous offre en 2025 la chance unique de participer à des classes de maître exclusives avec certains de nos plus grandes artistes. L'inscription au projet vous permet de réaliser un ou plusieurs projets de votre choix parmi les 4 projets soumis. 4 projets pour 100 patron anglais-français transmis en format électronique. Veuillez noter qu'il s'agit de classes de maître à la façon d'un cours magistral et non d'un cours donné à un petit groupe. Les artistes présenteront des éléments clés de leur projet, mais ne feront pas un accompagnement pas à pas personnalisé pour chaque participant. Pour le bon fonctionnement de la rencontre et des classes en général, je vous demande de fermer vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interruption lorsque Dominique explique son projet.
Et même si vous n'avez pas l'intention de parler, s'il vous plaît, coupez votre micro, parce que les bruits peuvent interrompre le bon fonctionnement des rencontres. Ne soyez pas surpris si vous êtes interrompu par la fermeture de votre micro par moi-même. Vous devez comprendre que le but n'est pas de vous offusquer, mais d'éviter de longues discussions afin que les classes ou les rencontres se déroulent dans le temps alloué. Les rencontres pour la préparation des classes et informations peuvent varier entre 30 minutes et 1 heure selon l'artiste. Les enregistrements Zoom des rencontres et des classes seront disponibles pour tous les projets jusqu'au 31 décembre 2025. Les questions seront répondues seulement à la fin et de la façon suivante. Inscrivez vos questions dans le chat. Je les lirai à la période de questions et Dominique va y répondre. Pourquoi qu'on a décidé de procéder ainsi? Le but est que tous les participants lors des classes reçoivent toutes les indications nécessaires afin de pouvoir progresser au fil des semaines. Quelles sont les questions qui ne seront pas répondues lors des classes? Votre choix de tissu. À vous de vous faire confiance. Les personnes inscrites au projet ont reçu ou vont recevoir tous les documents concernant les tissus nécessaires. Si vous modifiez le patron, vous devez être en mesure de le faire par vous-même. Vous comprendrez qu'il s'agit ici de respecter le patron et l'œuvre de l'artiste. Maintenant, vous recevrez un lien avec un document. Je vais vous partager mon écran. Le lien que vous allez recevoir va vous permettre d'ouvrir ce document-là. Donc, vous voyez, Projet des artistes québécois. Donc, voici, vous allez avoir le courriel, vous allez avoir l'information si vous voulez publier vos œuvres sur le Facebook de Courtepointe Québec. Ça, c'est les avertissements. Vous allez avoir le lien pour vous joindre au Facebook. OK? Le Facebook, c'est un Facebook de collaboration et d'entraide. OK? Ça a été créé pour me permettre de partager vos connaissances, vos choix de tissus, votre cheminement dans ce projet. Fait que les artistes pourront y ajouter leur gain de sel si nécessaire, mais ne répondent pas systématiquement aux questions qui seront posées. OK? Le Facebook, comme je vous dis, c'est seuls les commentaires instructifs et positifs sont acceptés. Il s'agit d'un groupe d'entraide, s'il vous plaît. Les liens Zoom, vous voyez, quand vous défilez le document, vous allez avoir tous les liens Zoom. Donc, ici, vous pouvez voir, vous allez avoir ça ici, c'est tous les liens des rencontres et vous allez avoir les liens pour les classes de maître. Donc, tout est indiqué. Tout ce que vous allez faire, c'est au fur et à mesure, c'est de vous connecter aux liens lors des classes. Vous allez avoir un peu plus loin tout le module et les notes. Je veux prendre un moment pour dire une œuvre est protégée automatiquement du simple fait de sa création. C'est-à-dire que notez, le document n'est pas libre de droit. Ces documents sont la propriété des artistes suivants: José Carrier, Colette Dumont, Dominique Herman et Édith Chouanière. Et ils ne peuvent pas être reproduits ou propagés sans autorisation. Dominique, j'ai vu mon erreur, je vais la corriger, il manque un N. Seules les personnes inscrites au projet 2025 ont le droit d'écouter les classes et d'utiliser les patrons pour les reproduire. Il s'agit de respecter les artistes pour leurs travaux de création, de conception et de réalisation. Ce n'est pas parce que vous faites des modifications dans le patron qu'il s'agit de votre œuvre, cela demeure l'œuvre de l'artiste original. Merci de votre collaboration. Et ici, vous allez voir, toutes les classes vont être, vous allez avoir le lien pour toutes les informations concernant les classes. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et à la fin, vous allez avoir les enregistrements des Zooms des rencontres. Donc, tout est dans le document. Vous avez qu'à défiler. Et c'est de cette façon-là qu'on va fonctionner quand vous allez avoir le document. En décembre, ce que vous allez recevoir, cette semaine probablement, ou la semaine prochaine ou plus tard, je vais vous envoyer seulement celles qui sont inscrites au projet, le lien pour ce document-là. Donc, vous allez avoir dedans toutes les rencontres Zoom, ce que les artistes ont fait. Donc, vous allez le voir pendant l'année. Et vous allez avoir qu'on a vu José Carrier. Vous allez avoir le premier document, c'est-à-dire si vous voulez vous faire imprimer sur bureau en gros, le document il va être déjà là. Donc, voici pour les informations. Maintenant, place à notre artiste, Dominique Herman, avec comme titre Québec sucré. Alors, on commence.
Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Puis, si vous avez vu la présentation de mes 3 compagnes de projet, je pense qu'on va passer une année formidable à apprendre plein de choses, tout le monde ensemble, puis à partager nos trucs, nos secrets, nos techniques. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à faire de la courte pointe en 2005. J'ai présenté mon premier projet de 3D en 2000, non, je l'ai préparé en 2007 et je l'ai présenté au Salon de la courte pointe en 2008. J'ai eu 2 surprises. La première, c'est que je pensais que tout le monde travaillait en 3D puis qu'il y aurait plein de projets 3D qui seraient exposés. Ben non, j'étais toute seule. Puis la deuxième, c'est que les juges m'ont donné le premier prix en art textile cette année-là. Après ça, j'ai continué à explorer en 3D dans tous les angles. Je travaille avec la lumière, je travaille avec le vent, je fais des petites pièces puis des grandes pièces. Puis je suis vraiment contente de pouvoir passer 4 cours avec vous puis partager ma passion du 3D. C'est vrai qu'en ce moment, les 2 dessins, vous les voyez pas super bien à l'écran parce que c'est toujours comme ça, là, mais on va passer à travers des photos puis vous allez les voir de plus près. Alors, les mesures en premier, parce que c'est une question qui est souvent posée. Le projet que je vous présente, le Québec sucré, il mesure 26 pouces et demi de haut, 21 pouces de large, puis il y a 2 pouces et 3/4 d'épais. C'est un coffret, parce qu'en 3D, on travaille avec des coffrets. Quand vous allez commencer le projet, c'est sûr que vous allez avoir le dessin que j'ai fait, puis on va aller l'explorer tout de suite. Alors, je vais partager mon écran, puis on va aller voir de plus proche qu'est-ce que c'est un projet 3D, puis les différences entre ce que vous comprenez en appliqué puis en mural, puis ce que moi j'aimerais vous montrer en 3D. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez le dessin qui apparaît sur l'écran? Oui, c'est bien. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bien, Dominique. OK, merci. Alors, ça, c'est mon dessin original. Je commence mes projets en me racontant une histoire puis en dessinant. Alors, je vais l'approcher un peu, puis je vais juste vous montrer que dans mon dessin, j'ai mis toutes sortes de détails à mon arbre. Puis c'est des détails que je vais travailler possiblement d'une autre façon quand je vais faire le 3D. Vous avez des petits personnages, vous en avez un à votre droite. Si je l'agrandis, puis que je vous le montre, il est en train de manger de la tire d'érable. Puis mon autre personnage ramasse de l'eau d'érable. Puis j'ai ma cabane à sucre à ma façon. Alors, je reviens à mon dessin en format normal. Puis, OK. Et je me suis inspirée de ce dessin-là. Si on va à la vraie pièce, OK, je vais l'agrandir encore un peu. Vous avez l'arbre, puis si on s'en va au détail de l'arbre, bien, dans mes dessins, j'ai toutes sortes de détails que, à ce moment-là, j'ai pris des perles, du matériel pour faire des bijoux, des bracelets, des colliers, et ma charte de couleurs est assez simple, sirop d'érable. Tout ce que j'ai rajouté, soit pour l'arbre ou soit pour les perles, je voulais avoir l'angle de sirop d'érable, c'était ma charte de couleurs. Mais vous pourriez faire un arc-en-ciel, vous pourriez le faire dans d'autres tons. J'ai travaillé avec 2 tissus. Alors, vous avez le tissu plus pâle puis le tissu plus foncé. Alors, l'arbre est composé de 5 grandes branches parce que je l'ai créé de cette façon-là. Alors, vous en avez la première qui est un tissu plus foncé, alterné avec un tissu plus pâle. Je reviens à ce tissu-là plus foncé, plus pâle, plus foncé. Le fond, c'est une courte pointe traditionnelle. Puis ensuite, si on reprend un détail puis qu'on s'en va vers l'enfant, bien, c'est un appliqué, puis je vais vous montrer la différence entre faire un appliqué pour du 3D, puis faire un appliqué dont vous connaissez la technique qui va être expliquée dans le cours d'Édith Chouanière de Colette Dumont, vous allez en faire des appliqués. D'accord? Alors, je reviens, je le replace à sa grandeur normale. Puis, qu'est-ce qu'il y a de différent? J'ai demandé la permission à Colette Dumont, puis je veux vous expliquer la différence entre la façon qu'elle travaille son art textile, la façon que moi je travaille mon art textile. Si vous avez vu sa présentation, Colette, elle va vous parler de thread painting, dessin sur fil. Elle va vous parler de tonalité,
de nuances, de détails. Mais si vous avez une petite expérience en peinture sur toile, toutes ces références sont de la peinture. Mais moi, mes références, c'est de la sculpture. Elle est là, la différence entre les deux façons de travailler. Puis, plus précisément, j'ai rien inventé, je fais du bas-relief. Alors, qu'est-ce que c'est un bas-relief pour ceux qui peut-être connaîtraient pas ça? Vous en avez vu. Au Québec, il y a beaucoup d'artisans qui font du bas-relief en bois. Plusieurs de nos églises ont des chemins de croix en bas-relief. Alors, ça peut être fait en bois, en plâtre, en marbre, puis peut-être d'autres méthodes, en 3D, imprimante 3D. Le bas-relief, je vais prendre l'exemple de bas-relief en bois qu'on connaît plus au Québec. Bien, l'artisan, il va aller chercher un gros morceau de bois épais et il va sculpter son travail dans l'épaisseur du bois, puis il va révéler son sujet. En textile, vous comprenez que moi, je ne peux pas faire ça. Alors, si je reviens à ma pièce, je veux un résultat de bas-relief, mais je dois le faire en superposition. Alors, je vais poser mes appliqués en superposition avec des espaces. Bon, ça, c'est de la théorie. Puis, je ne veux pas vous casser de la tête avec de la théorie. Alors, ce que je vous amène maintenant, c'est une série de petits exemples que j'ai faits, puis qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus vers où on s'en va avec cette technique-là, puis que la technique ne prenne pas toute la place de la préparation du cours, puis du cours en soi. OK? Alors, on a vu le bas-relief en bois. On s'en va vers quelque chose qui est plus proche de votre réalité puis de votre expérience en ce moment. OK? Alors, ce dessin-là, je l'ai pris dans le catalogue de Connecting Thread. OK? C'est une petite murale textile qui représente Noël. D'accord? La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que je lui ai fait, si on regarde le détail, je lui ai fait un point de feston, blanket stitch, pour m'assurer que le visuel, c'était bien une petite courte pointe murale en appliqué. Je sais qu'elle est simple, mais des fois, la simplicité nous aide à apprendre. D'accord? Alors, si on part avec ce sujet-là, que vous connaissez, que vous avez de l'expérience, vous avez déjà fait, et on va amener ce sujet-là à devenir une petite courte pointe murale 3D. On a une première différence, c'est que quand vous allez faire la pièce du fond, tu sais, la petite murale de fond que vous allez piquer, puis ensuite vous placez vos appliqués de façon traditionnelle, bien, cette petite murale, elle est souple. Et c'est parfait quand on fait une murale traditionnelle parce qu'on va mettre une manche, on va mettre un goujon ou une tige, puis on va l'accrocher, puis ça va être très stable. Le piquage va lui donner de la fermeté, puis ça va être très stable. Mais moi, ce que je veux faire en 3D, c'est ajouter des éléments qui vont avoir du volume, de l'épaisseur. Je veux m'en aller jusqu'à 2 pouces et 3/4. Si je travaille en souplesse, je vais avoir un problème à un moment donné. Je vais avoir l'air d'une corde à linge avec des choses qui pendouillent. Puis c'est pas ça que je veux. Alors, à cette petite courte pointe souple-là, je sais c'est une feuille de papier, là, mais imaginez-vous que vous avez une courte pointe souple, vous les connaissez, vous en avez manipulé. Mais je vais lui donner un support de fermeté. On ne parlera pas du support de fermeté aujourd'hui, c'est dans le cours. OK? C'est dans le deuxième cours. Mais avec le support de fermeté, ma pièce se tient. Alors, si je reviens à ma photo d'avant, regardez ma main, c'est mou. Puis, si je m'en vais là, la pièce se tient, elle est ferme. Donc, j'ai un bon départ, un bon canevas qui va me permettre de bâtir du 3D. On poursuit. Alors, quand on fait une petite murale traditionnelle, on va préparer ses appliqués. On va les préparer soit avec une valeur de couture, puis on va tourner à l'aiguille, ou soit avec un thermocollant, puis on va couper à ras, couper à cru, et on va faire l'assemblage. Alors, disons que même si je faisais une petite courte pointe en appliqué traditionnel, j'aurais préparé mes appliqués comme ça, prêts à être installés. C'est vrai qu'en ce moment, vous voyez deux petits morceaux qui sont différents, mais on va en reparler plus tard. D'accord? On poursuit. Je reviens à un défi que j'ai encore, c'est que mes petits appliqués, même s'ils sont préparés, ils sont souples. Puis si j'essaie de les installer avec de la superposition puis des espaces dans l'air, bien, ils vont être trop mous, ils ne se tiendront pas.
Alors, encore une fois, je vais aller leur apporter un petit support de fermeté. Dans le cas de mon exemple est en papier, donc mon support de fermeté est en carton. Dans la vraie vie, avec une courte pointe textile, on va travailler avec des textiles. On ne va pas travailler avec des cartons. D'accord? Alors, je vais préparer tous mes appliqués de cette façon-là. Puis là, mes appliqués se tiennent tout seuls. Ils ont un départ pour aller faire une construction de bas-relief en 3 dimensions. Je fais ça pour tous les appliqués que je mets dans ma pièce. Encore une fois, ça va vous être expliqué, ça va être travaillé, puis ça va faire partie des cours. Si je reviens à ma pièce, puis même si c'était une pièce en appliqué traditionnel, je devrais regarder mes superpositions. Je devrais réfléchir et dire en bas, la neige est en dessous de mon tronc d'arbre et de mon sapin. Mon bonhomme de neige est au-dessus de mon sapin. Parce que je vois sa mitaine, je vois son foulard qui n'est pas caché par le sapin. Alors ça, c'est des notions d'appliquer, c'est des notions que vous allez voir avec Edith Chouanière, c'est des notions que vous allez voir avec Colette Dumont. Parce que moi, je veux faire du 3D, on ajoute quelque chose. Alors, j'ai mes appliqués que je veux mettre dans ma pièce et je vais travailler avec des espaceurs. Alors, comme la neige est au fond de mon projet, est à l'arrière de mon projet, bien, c'est celui qui va être si on regardait ça comme une montagne, c'est celui qui est le plus bas. Ensuite, le sapin est au-dessus, un peu plus haut, et le bonhomme de neige au-dessus, un peu plus haut. Donc, ma neige a besoin d'une valeur d'espaceur. Tout ça, les calculs d'espaceur, ça va être dans le cours. On résume ce matin. Une valeur d'espaceur pour la neige, 2 valeurs d'espaceur pour le sapin, 3 valeurs d'espaceur pour le bonhomme de neige et 4 valeurs d'espaceur pour l'élément que je vais ajouter puis que je vais expliquer tantôt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tous les appliqués avec les espaceurs qu'ils ont besoin. Mes appliqués sont déjà prêts. Puis se révèle déjà quelque chose qui, moi, m'a accroché avec le 3D, c'est l'ombre et la lumière. J'adore jouer avec l'ombre et la lumière et c'est un élément de plus dans une pièce 3D. Alors, on voit que celui qui a un espaceur n'a pas beaucoup d'ombre et de lumière. On le dévoile un peu avec le sapin qui a 2 espaceurs, mais on voit bien l'ombre de la mitaine sur le 3e espaceur. Alors, les espaceurs, on va les installer dans la pièce. Alors, je reviens à ma petite courte pointe qui a une fermeté, qui est prête à accueillir les appliqués. Alors, la neige en premier, qui sera cousue, fixée sur ma petite courte pointe qui a une fermeté en premier. Ensuite, je vais ajouter le sapin. Ensuite, je vais ajouter le bonhomme de neige. Puis, moi, le bonhomme de neige m'apparaît flotter sur la neige. Alors, je suis allée chercher un élément de la neige qui était en premier niveau. Je l'ai recopié. J'ai mis 4 espaceurs, puis j'ai ajouté de la neige. Puis, pour moi, le bonhomme de neige m'apparaît plus stable. Alors, si je reviens à la courte pointe en appliqué traditionnelle que vous connaissez, elle est sur votre gauche. Puis, la courte pointe en 3D. C'est autant de différences que ça, mais autant de similarités que ça. D'accord? C'est au niveau du montage, de la préparation des appliqués qu'il va y avoir une différence. Puis ça va vous être enseigné dans les 4 cours que je vais vous donner. Quand on fait du 3D, moi, j'aime bien dissimuler la technique derrière. Donc, pour une courte pointe traditionnelle, on va finir la courte pointe avec une bordure. Mais pour une courte pointe en 3D, on va finir avec un cadre coffret. Puis ça fait la petite pièce qui est terminée. J'ai encore des choses à vous expliquer, mais je pense que là, ce serait un bon moment pour répondre à des questions qui auraient été soulevées pendant ma présentation, ma première partie de présentation. Alors, je vais arrêter de partager mon écran, puis je vais répondre aux questions.
OK. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment de questions, sauf Pascal, pour l'adresse courriel pour les tissus de Colette, tu envoies au projet à commercial courtepointequebec.com parce que seulement ce document pour le sanctuaire, c'est envoyé seulement qu'aux personnes qui sont inscrites au projet 2025. Donc, je dois vérifier dans le document pour m'assurer que vous êtes inscrite avant de vous envoyer le document avec l'adresse de Colette. Donc, super document, gros merci. Fait qu'on attend de vos questions. C'était tellement bien expliqué, Dominique. Ça, c'est tant mieux. Alors, à ce moment-là, mais vous gênez pas, il va y avoir une autre période de questions après la première. Tant mieux si vous avez compris mon explication parce que je pense que ça démystifie beaucoup de choses. Il y a énormément d'expériences que vous avez qui va vous être utile durant ce cours-là. Alors, je vais poursuivre. Je voudrais expliquer OK, qu'est-ce que c'est je vais ça. faire dans Puis, chaque. Oui, vas-y. ben là, c'est ça. Il y en a une qui dit très bon, très bien expliqué. Carole Drolet, est-ce qu'on aura des matériaux à acheter? Mais avant, je vais vous dire les dates de Dominique, c'est le 27 avril, le 11 mai, le 25 mai et le 8 juin. Je pense que ça va tout inscrit dans le document, mais pour ceux qui veulent savoir, c'est quand les classes avec Dominique, ce sont ces dates-là. Donc, je vais te laisser répondre pour les matériaux, Dominique, et OK. continuer. Alors, Colette Dumont termine son cours le 30 mars et moi, je commence mon cours le 27 avril, ce qui vous donne pratiquement un mois. Durant ce mois-là, vous allez recevoir les patrons et vous allez recevoir les listes de matériaux qui sont différents de la liste de tissus que vous avez reçus. Parce que si vous êtes inscrit, vous avez déjà reçu ou vous recevrez une liste de tous les tissus. Dans le cas de mon projet, il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc, je vous conseillerais de regarder dans ce que vous avez déjà à la maison, vérifier les mesures, puis peut-être à part l'arbre, le fond et la neige, vous allez pouvoir travailler avec les tissus que vous avez déjà. Il n'y a pas de restriction de tissu comme si je faisais du pièçage sur papier, paper piecing. Ça peut être toutes sortes d'imprimés, puis ça peut être toutes sortes de matériaux. Il y a quelques matériaux spécifiques, comme dans les petites branches de l'arbre. Avec le molleton, j'introduis un nettoie-pipe. Ça donne de la flexibilité, c'est quand même en tissu et quand on coud autour, ça se tient bien. Mais à part ça, il y a pas, puis les matériaux pour faire le cadre. Mais comme le cadre, c'est le 4e cours, 8 juin, et que vous recevez la liste de matériel entre le 30 mars et le 27 avril, vous allez avoir énormément de temps pour le faire. Puis moi, je vous dirais, le premier cours, c'est sur l'arbre. Alors, si vous avez vos tissus de l'arbre, puis les matériaux de la liste de l'arbre, vous n'êtes pas obligé de courir pour les autres matériaux. Alors, j'explique l'ordre des cours. Alors, le premier cours, le 27 avril, ça va vraiment être l'arbre. Tout l'heure et demie va être concentré là-dessus. C'est le plus gros morceau du projet. C'est celui qui va prendre le plus de temps. Il y a des étapes machine, puis il y a des étapes à la main. Alors, puis moi, je considère que si parfois vous avez des défis pour l'arbre, il y a encore 3 cours où on se voit, puis je peux répondre précisément à vos questions durant le cours. Le deuxième cours, il va se porter sur la courte pointe de fond et sur la neige. La technique de la neige, parce que ce sont des appliqués qui sont complètement finis, qui sont et à l'intérieur du projet et à l'extérieur du projet, bien, il y a une façon de les travailler. Mais et le fond et la neige vont référer à des techniques de piquage que vous connaissez. C'est juste de la finition qui est différente. Le troisième cours, c'est entièrement sur les appliqués. Alors, que ce soit la cabane, que ce soit l'eau d'érable, les 2 petits personnages, c'est la même technique, les 3 appliqués. On va faire le tour des 3 appliqués. Vous allez recevoir les patrons numérisés comme la cabane. OK? Alors, on a les 3 éléments de la cabane, la cheminée, la toiture, la cabane. Au niveau des personnages, c'est plus complexe, mais vous allez recevoir comment les personnages sont habillés, tous les matériaux. Alors, pour ceux qui disent intéressés,
je veux faire une partie du projet, je veux comprendre le 3D, mais ça me semble énorme de faire tout le projet. Bien, vous pouvez décider de faire une section, la cabane, puis un petit personnage. Puis ensuite, le monter en coffret, comme j'ai monté mon bonhomme de neige, puis mon sapin. Ça peut se faire, puis ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Si vous décidez de le faire au complet, ne le faites pas plus petit. C'est ma suggestion parce que si on regarde les détails des petits personnages, c'est déjà un défi en soi parce qu'ils sont petits. Mais si vous voulez le faire plus grand, ce sera possible de le faire plus grand ou de faire une section puis d'agrandir cette section-là. Puis moi, je vais vous guider. C'est sûr que je vais enseigner le projet au complet, mais je vais vous guider pour faire ce projet-là. Si vous le faites en 2D, si vous dites j'assiste au cours 3D, mais je le fais en 2D, c'est-à-dire une murale d'appliqué traditionnelle, donc plus à plat, c'est pas plate, là. Je fais pas de connotation comme ça, c'est juste c'est plus à plat, on parle de dimension. Je vais vous donner des trucs, des conseils, mais je vais pas passer mon heure et demie à parler de ça parce que c'est pas le but de ce cours-là. Le but de ce cours-là, c'est de faire le tour de comment ça se fait une 3D puis comment l'expliquer. Mon 4e cours va porter sur comment faire les seaux, les chaudières qui sont accrochées à l'arbre parce que c'est pas la même technique que les appliquer. Donc, il faut l'expliquer de façon différente. Et ça peut être un truc pour faire toutes sortes de choses après, là, des fleurs, des ajouts à vos courtes pointes. Puis, on va parler du coffret, du cadrage. Alors, c'est comme ça que va se faire le cours au complet. Puis, je crois qu'en 4 cours d'une heure et demie, avec une demi-heure de questions par cours, et le gros avantage d'avoir l'enregistrement vous pouvez l'écouter autant de fois que vous pouvez. Je crois que ça va être la meilleure façon que j'aurais jamais pu enseigner le 3D. Ce cours-là, c'est un cours original. Je l'ai déjà enseigné quelques fois, mais avec les limites d'être en classe avec un groupe et de ne pas avoir enregistré, ça devenait un défi pour les gens d'apprendre cette technique-là. Mais là, avec l'assistance de l'enregistrement, mais je crois que vous allez y arriver. Tout ce que ça prend, c'est d'avoir le goût puis la curiosité. C'est vraiment tout ce que ça prend. Alors, ma présentation est terminée. Merci. Puis, je suis là pour répondre aux questions. Bon, jusqu'à maintenant, on dit Carole de Relette, super. Merci, Dominique. J'ai hâte. Édith Prudhomme, très, très inspirant. Donc, jusqu'à date, on n'a pas vraiment de questions. C'était tellement bien expliqué, Dominique. Je pense que tu as couvert un peu toute la curiosité qu'on pouvait avoir. Donc, comme je vous dis, il est encore temps de vous inscrire au projet 2025. Ginette La Douceur, wow, très intéressant. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'agit d'une opportunité unique d'améliorer vos connaissances aux différentes techniques avec des artistes maîtres dans leur domaine. Donc, on a la chance, comme Dominique dit, d'avoir les explications, les trucs et astuces de chacune. Tout sera enregistré pour pouvoir travailler sur nos pièces à notre rythme et prendre des notes. Donc, jusqu'à date, tout ce que j'ai, c'est je suis d'accord, très bien Je pense qu'il y a expliqué. une Oui, vas-y, question. Dominique. Je pense qu'il y a une question ou deux. Alors, si tu veux vraiment vérifier, je voudrais répondre à ces questions-là parce que à mon écran, Oui. elle passe trop vite. OK. Bien là, jusqu'à date, là, à part des matériaux que tu as parlé, c'est des merci inspirants, très inspirants. Wow, j'ai très hâte. Excellente présentation. Merci toutes les informations. Veux-tu répéter les dates, s'il vous plaît? Donc, Absolument. les dates qu'on a dit, 27 avril, 11 mai, 25 mai et 8 juin. OK, je suis Je d'accord, crois très qu'on bien m'a expliqué. demandé de répéter les mesures aussi. Alors, OK, ça sera pas là. Ouais. le projet que je fais est 21 pouces 26 pouces et demi, 26 pouces et demi de haut, 21 pouces de large et 2 pouces et 3 quarts d'épaisseur. Ce sont les mesures du projet tel quel, celui que vous voyez là derrière moi. C'est ça, parfait, tellement intéressant que j'ai hâte de partager. Merci, très inspirant. 3D, très nouveau pour moi, déjà hâte, très belle présentation. Merci beaucoup, toujours intéressant. La date des inscriptions, c'est maintenant l'inscription, c'est pour les 4 projets 2025. Puis vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous inscrire. Donc,
Si vous voulez avoir, si vous ne trouvez pas le lien, sur le site de Courtepointe Québec, vous avez le lien pour vous inscrire. Sinon, écrivez à projet@commercialcourtepointequebec.com et je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Donc, on est dans la période d'inscription maintenant et toutes les vidéos de tous les artistes qui ont déjà passé, parce que Dominique est notre dernière. Donc, les autres, tous les enregistrements sont déjà sur le Facebook de Courtepointe Québec. Toutes les vidéos, les enregistrements des rencontres préparatoires sont là. Pour les autres enregistrements, vous devez être inscrite au projet 2025 et les liens vont seulement se faire par le lien par le document que vous allez recevoir. Donc, les liens vont être là-dessus. Est-ce que le groupe Facebook débute aujourd'hui? Ah, non, le groupe Facebook commence pas aujourd'hui. Laissez-moi le temps d'ajouter quelques petites informations au document. Et cette semaine ou plus tard la semaine prochaine, vous allez recevoir le lien du document si vous êtes inscrit au projet. Et donc, vous aurez l'information pour vous inscrire au Facebook. On a tous hâte d'y aller, hein? Est-ce qu'on pourrait parler un peu du tissu gris de charcoal? Oui. Est-ce qu'il y a une autre alternative, Dominique? Absolument. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là parce que ça secoue comme dans du beurre, puis ça a une certaine fermeté. Je ne sais pas si on peut le trouver en région. Moi, je le trouve chez Tissu Roger à Saint-Janvier. Mais un feutre, il y a plusieurs densités puis de tonus de feutre. Alors, un feutre qui se tient bien pourrait fonctionner absolument, surtout pour la partie qui est visible. Moi, j'ai ajouté du feutre, mais ça pourrait être du corduroy, ça pourrait être un tissu piqué. J'ai fait plusieurs essais, puis je suis revenue à ça parce que je trouvais que ça avait un petit look vieillot qui fonctionnait avec ma pièce. Mais ce n'est pas le support du coffret, du cadre de la pièce, c'est la partie finition. Donc, un tissu, un lainage, un corduroy, un imprimé que vous aimez, ça va fonctionner. Super. Donc, bien répondu, Denise. Paulette, merci, Dominique. Très, très hâte. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Il est encore temps. Dominique est avec nous. Donc, jusqu'à date, on est plusieurs personnes inscrites. On est au-dessus de 100, on est pas loin de 155 personnes inscrites au projet 2025. Donc, c'est une belle réussite. OK. Comment se nomme le tissu? Probablement, oui. C'est un feutre industriel, puis quand on le demande, c'est le matériau qui se serve pour faire les haut-parleurs. Et c'est un matériau qui se serve pour tapisser les valises d'auto. Alors, chez Tissu Roger, si vous demandez du feutre industriel pour faire des colonnes de son, ça va être correct. Ah, merci, Dominique. Ensuite de ça, est-ce qu'il est collé sur carton? Merci, Je Lily. pense pas, non. Elle demande si c'est collé sur du carton. C'est pas collé sur du carton. Le carton a ça qu'avec le temps, ça ondule. Donc, je préfère pour simplifier. Il y a toutes sortes de matériaux qu'on peut utiliser, mais ça dépend si on a un établi. On peut le faire en bois, mais faut être castor bricoleur ou en avoir un pas loin de chez soi. Pour le projet, j'ai utilisé du foam core, du panneau de foam core parce que c'est un panneau qui est stable. On fait des maquettes avec ça et ça permet de coudre, de fixer. Alors, on va travailler avec ça parce que c'est plus facile d'en trouver. Il y a une qualité moyenne qu'on peut trouver dans les Dolorama, puis il y a une qualité supérieure qu'on peut trouver dans les bureaux en gros. C'est pas le même prix. On peut, en travaillant correctement, ça c'est un jugement, en travaillant délicatement, travailler avec les panneaux qui sont vendus chez Dolorama. Il faut juste prendre un petit peu plus soin, mais d'un autre côté, ils sont plus faciles à découper. OK, Joanne, la demande. Le Coroplast, est-ce que c'est un bon produit ou Non, pas non? du tout. Il faut éviter, trop difficile à manipuler, trop difficile à utiliser. Puis pourquoi rajouter du plastique à un projet d'art? J'aime mieux ne pas y ajouter du plastique. C'est de la philosophie.
Mais c'est difficile à manipuler en plus. C'est parfait. Merci beaucoup pour l'explication. Denise, merci Dominique. Bien hâte de débuter ce beau projet. On a juste des bons mots jusqu'à date. Donc, je pense que le reste, on va pas mal le découvrir lors de tes classes, Dominique. Absolument. Donc, aimer bricoler, s'amuser, surtout ne pas avoir peur d'apprendre. L'important, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais de vouloir essayer et participer. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas inscrits au projet, ben, on va avoir des nouvelles inscriptions, Dominique, et pour le plaisir de tous. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Joanne, Oui? c'est-tu guette? Je voudrais savoir Oui. la grosseur des perles qu'elle utilise, c'est quoi? J'ai utilisé des perles qui sont petites parce que j'ai tenté de voir si des perles d'un quart de pouce fonctionnaient. C'était trop gros. Alors, c'est vraiment... OK, ma référence va être simple. Si vous avez des têtes d'épingle qui sont rondes quand vous Ouais. travaillez vos projets, c'est à peu près le format que j'ai utilisé. Ah, OK. Merci. Donc, puis pour les autres huguettes qu'elle avait mis sur ses armes, c'était des choses, des petits articles pour des bijoux, des colis, puis tout ça, là. Donc, c'était pas des perles, Exactement. mais c'était... C'est en OK. métal. OK. Merci. OK, on a-tu autre chose? Eh bien, on a bien hâte en janvier. Janvier, c'est José. Oui, c'est José, mais le projet 2025 commence en janvier avec tous nos Absolument. artistes qui vont défiler une après l'autre durant l'année. On est vraiment chanceuse de vous avoir. Donc, et d'avoir le 3D avec toi, Dominique, qui est une première ici pour nous. Donc, un gros merci. Donc, on a bien hâte. Moi Bon, aussi. ben, on va fermer le tout. Il n'y a plus de questions. Tout le monde est content. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et une belle journée. Puis, un gros merci, Dominique. Au revoir tout le monde. On se voit au mois d'avril. Bye bye.